Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. À l'occasion de la Saint-Patrick qui approche, je vous propose aujourd'hui de vous mettre aux couleurs de l'Irlande avec des tissages brick stitch avec des mini perles à repasser pour réaliser ces charmes irlandais, le trèfle, le léprechaune et son chaudron plein d'or. Vous pourrez ensuite poser, coller, coudre ces charmes sur les objets de votre choix ou même les monter en bijoux. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien qui vous mènera vers un article de mon blog dans lequel il y a ce diagramme à imprimer pour que vous puissiez faire ce tissage avec ou sans mon aide. Si vous avez déjà suivi certains de mes tutos en brick stitch, ces formes ne présentent pas de difficultés particulières. Je vais juste vous rappeler comment faire l'échelle et ici dans le trèfle, vous montrer quand même comment faire la zone du bas. Pour faire ces tissages, il ne faut pas beaucoup de couleurs. Une teinte peau pour la tête et j'ai pris également une teinte juste un tout petit peu plus foncée pour mettre ici dans le nez. Du noir pour le chaudron et le ruban du chapeau, du vert bien sûr pour le trèfle, le chapeau, un autre vert éventuellement ici pour la queue du trèfle, donc j'ai pris un vert à peine différent, du bleu pour les yeux, du jaune pour la boucle du chapeau et pour les pièces d'or qui sont dans le chaudron, et on peut se mettre au travail. Donc comme d'habitude, je prends comme ligne d'échelle, comme ligne de départ du travail, la plus longue en général, donc je vais prendre la ligne du chapeau ici. Pour le chaudron, je vais commencer par celle du milieu ici, et pour le trèfle, je vais commencer par cette ligne-là. Donc celle-là et celle-là sont quasiment les mêmes, sauf qu'ici, il ne faut pas oublier d'intégrer une autre couleur de vert. Si vous avez besoin de réviser les bases de ce tissage, je vous remontre comment commencer la première ligne déjà. On fait une échelle avec d'abord 2 perles. On repasse dans la première et on les place donc l'une contre l'autre comme les barreaux d'une échelle. On renforce en repassant à travers la première puis la deuxième. Et à partir de là, on ajoute, toujours en échelle, les autres perles, les unes contre les autres. Donc de cette façon, et on ressort l'aiguille. Si vos perles ont tendance à se desserrer les unes des autres quand vous faites l'échelle, vous pouvez les consolider. Au lieu de ressortir directement dans la dernière, reculez d'abord une fois, ce qui va tirer un peu sur le fil. Et là, vous pouvez refaire un zigzag pour revenir vous positionner dans la dernière perle posée. Donc la première ligne d'échelle commence par 10 perles. Une fois arrivé au bout de la rangée, il suffit de repérer où doit s'accrocher la deuxième perle à chaque rangée pour savoir où piquer. Donc j'ai placé deux perles sur mon aiguille, la beige et la brune, et c'est la brune que je vais accrocher par le moyen de cette boucle qui a relié les 2 perles vertes, donc entre la deuxième et la troisième verte. Je pique donc mon aiguille ici sous la boucle de fil pour démarrer une nouvelle ligne. Je remonte dans la perle brune, puis je redescends dans la claire et je remonte à nouveau dans la brune pour me placer correctement dans la ligne et pour attacher aussi les 2 perles ensemble. Je serre les perles pour qu'il n'y ait pas de fente entre les 2 rangées. Et à partir de là, on continue en faisant une pause simple.
Donc une perle à la fois que l'on maintient donc en piquant l'aiguille sous la boucle de fil suivante et on remonte à travers la perle pour la fixer. Ça c'est la méthode juste toute simple pour accrocher les perles à la ligne et on va donc jusqu'au bout. Arrivé ici, on fait la même chose, on repère où est la deuxième perle pour bien piquer au bon endroit et ainsi de suite. Ici la deuxième perle viendra piquer entre ces deux là. Si elles ont tendance à s'écarter, avant d'essayer de piquer, refaites un tour supplémentaire pour attacher ces deux perles là ensemble. Simplement un zigzag avec le fil et ça ira tout seul. Toujours pareil, je repère où s'attache la deuxième perle et j'aurai fini le bas du léprechaune. Si vous avez encore du fil, vous pouvez tout retraverser en passant de perle en perle jusqu'à arriver à droite de ce point. Donc ou bien dans cette perle ou bien dans celle-ci, peu importe. Le fil doit arriver dans celle-ci ou celle-là pour pouvoir ensuite s'accrocher et continuer le chapeau. Donc voilà pour ce qui est du léprechaune. Donc voici le léprechaune terminé. Pour le trèfle, on commence avec une ligne d'échelle de 9 perles, donc il n'y a vraiment pas de difficulté. Ensuite, moi je préfère aller vers le bas, donc j'ai commencé la pose de ces perles, mais arrivé ici, je vais tout de suite poser les deux qui sont en dessous. Donc j'ai fait l'échelle, je suis en train de poser les 3 de la ligne en dessous et tout de suite je fais demi-tour pour poser les deux suivantes. Ça me permettra de m'occuper tranquillement de l'autre côté ensuite. Donc une fois ces deux perles posées, on redescend pour suivre la ligne où j'étais arrêtée, exactement dans la même position. Donc on doit ressortir l'aiguille par ici. Donc pour cela, je traverse cette perle, puis celle qui est en dessous à gauche. Et je peux remonter dans celle-là. Donc je suis en bas du trèfle, j'ai fait les 3 là, je continue avec 2 d'un autre vert. Et je vais ensuite au bout de la ligne. Puis je reviendrai par un petit zigzag pour bien placer mon fil. Poser les 3 là. Et j'ajouterai ces 2 perles là en échelle. Donc celle-ci sera posée comme cela. Et celle-là sera rattachée ainsi.
Donc ici, attention, c'est bien le deuxième vert qui vient s'accrocher, la deuxième teinte de vert qui s'accroche entre les deux teintes de vert de la ligne qui est au-dessus. Donc là, j'ai terminé le bas de la feuille et un bout de la tige. Il me reste à mettre 2 perles en échelle pour la tige. Donc pour mettre en échelle, je l'accroche sur les 2 perles de la même couleur. Je remonte, je repasse à travers. Puis je reprends la deuxième. Que je fixe par-dessus. Je passe 2 fois pour que ça tienne bien. Et je redescends à nouveau dans celle-ci. Donc le bas du trèfle est fait. On peut traverser pour aller s'occuper maintenant de l'étage au-dessus. Donc je vais viser cette perle. Donc je vais faire arriver mon fil par ici. Dans la troisième perle. Voilà, là je suis en place pour pouvoir continuer le haut du trèfle. Donc là, il n'y a plus de difficulté. On va là. À ce niveau, il faut faire une augmentation. Donc je vais quand même vous montrer une augmentation en échelle. Donc là, j'ai fait la courte ligne du milieu du trèfle. Pour repartir au-dessus, on va commencer par une augmentation simple. Donc on positionne cette perle au-dessus de cette boucle et seulement après, donc on va poser les deux là, et seulement après on viendra ajouter celle-ci. Les deux perles sont positionnées, j'ajoute la perle supplémentaire en échelle et je peux terminer de relier les deux premières perles entre elles par le bas. Et je continue tranquillement ma ligne maintenant vers l'avant. Donc ici, quand vous aurez fini ce morceau, vous pouvez enchaîner sur les trois là, puis redescendre à travers le travail pour reposer un début de ligne ici et finir. Ainsi, ce trèfle sera terminé. Le chaudron ne vous demandera pas beaucoup plus de complications. Le trèfle était déjà assez compliqué. Ici, on a également deux perles couchées qui se posent donc en se tenant à ces deux perles-là, mais on en met une seule ici aussi. Et puis on fait la même chose en haut avec ces deux jaunes qui sont couchés. Ce sont les pièces d'or qui sont dans le chaudron. Donc j'ai terminé ici le chaudron plein d'or. Il ne me reste qu'à lui fixer les deux pieds que je mets donc avec une perle couchée que je relie
à 2 autres perles, tout simplement. Je passe 2 fois dedans pour être sûr que ce soit bien solide. Et je promène ensuite mon fil jusqu'à l'emplacement du deuxième pied. Que je pose de la même façon. Il ne reste plus qu'à ranger les fils, consolider le travail. Si on voit par exemple des perles un peu de travers, on peut retisser un peu les perles pour les redresser. Et le chaudron sera terminé une fois les fils rentrés. Pour monter ces charmes en bijoux, j'utilise des anneaux. J'ai trouvé ça sur Amazon et de la chaîne que j'ai acheté également en 5 mètres je crois sur Amazon. Donc ça doit être des anneaux de 3 ou 4 mm. 4 mm je pense, puisque j'en avais des 5 et ils sont un petit peu plus petits. Et j'enfile un anneau dans une perle. J'ai choisi de l'enfiler dans le bord du chapeau. Ensuite, dans ces anneaux, je vais glisser un morceau de chaînette pour relier ensuite les charmes de chaque côté du léprechaune. Donc la chaînette, j'ai compté un petit morceau avec seulement 10 mailles pour passer d'un charme à un autre. Donc je dois découper la même chose dans celle-ci. Le plus long, c'est de compter les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je coupe donc la 11e. Donc là, j'ai 2 morceaux de chaînette. Je peux les passer dans l'anneau et le refermer. Ensuite, l'anneau, on le fait tourner pour que l'ouverture de l'anneau soit cachée à l'intérieur de la perle. Il ne me reste qu'à mettre des anneaux également dans les 2 autres charmes pour les relier au léprechaune, puis de chaque côté pour les relier à la chaîne que je pourrais porter autour du cou. Donc je vous ai montré comment je nouais les anneaux autour du léprechaune de chaque côté du chapeau. Pour le chaudron par contre, pour qu'il pende bien avec l'or en haut, j'ai accroché l'anneau qui le relie au léprechaune sur la perle du milieu. Par contre, j'ai accroché l'autre tout en haut du chaudron. Et de même pour le trèfle, j'ai accroché l'un en bas ici à droite de la tige et l'autre à la feuille du haut à gauche. Tout cela pour qu'il se positionne bien une fois suspendu. J'espère que cette idée spéciale pour la Saint-Patrick vous plaira. Je vais tout de suite me remettre à un nouveau modèle en brick stitch. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à très vite.